Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal à la tête que vous êtes en bonne santé. Même si vous avez des problèmes financiers, pour l'OMS, vous êtes malade. Point 1. Deuxième point, petit secret. Lorsque vous prenez la taille d'un individu sur la distance qui part de ses pieds jusqu'à son nombril, vous allez trouver 1,618 environ. Lorsque vous allez prendre la distance qui part de l'os qui est là jusqu'à là, de l'os qui est là, que vous allez faire le rapport sur la distance de ça, vous allez trouver encore 1,618 environ. Ce nombre est ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est un nombre d'équilibre. Il est réparti dans tout l'organisme. Il matérialise l'équilibre dans l'organisme. La santé, c'est une question d'équilibre. On verra ça dans les vidéos qui vont suivre. L'autre point, lorsque vous faites un métier, vous êtes exposé à certaines maladies en fonction de votre métier. Je prends par exemple un instituteur qui va en classe, qui enseigne. De matin jusqu'à midi, il est arrêté. Il parle, c'est la voix qui sort. Ce qui serait l'idéal, c'est qu'il aille voir un médecin pour lui dire, je suis enseignant, quelles sont les maladies auxquelles je suis exposé? Le médecin va vous dire, comme vous êtes enseignant et que vous arrêtez pendant longtemps, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Vous ne savez pas ce que c'est? On verra ça dans les vidéos qui vont suivre. L'autre point, lorsqu'il est en classe, il parle. Il y a les cordes vocales qui sont touchées. Le médecin peut lui donner des conseils pour renforcer ses cordes vocales, de sorte que dans l'avenir, ça ne se dégrade pas. Deux points. Les secrets sur la santé, vous les aurez dans les vidéos qui vont suivre. Avant d'aborder la santé ou la médecine, il est très important de connaître l'anatomie. L'anatomie, c'est quoi? C'est ce qui va étudier les différentes parties du corps. Lorsque vous prenez le corps, il est divisé en plusieurs systèmes. Le premier système qu'on va voir, c'est le système squelettique. Dans l'organisme, on a environ 206 os en fonction de tout un chacun. Et cette valeur aussi diffère d'un livre à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les os inconstants. Il y a les os qu'on retrouve chez certaines personnes qu'on ne retrouve pas chez d'autres. C'est l'exemple des os sésamoïdes. Quand vous allez prendre certaines personnes, il y a des os qui sont situés là, que vous n'allez pas retrouver chez d'autres personnes. Au niveau du système squelettique, on a les os qui sont au niveau de la tête, de la région cervicale, de la région thoracique, des membres supérieurs, de la région abdominale, de la hanche, de la cuisse, de la jambe et des pieds. Terminé sur le système squelettique, vous devez savoir quelque chose. Le sang qui circule dans votre organisme est fabriqué dans les os. Donc vous voyez le risque que vous courez lorsque vous avez des problèmes d'eau. Bref, au niveau du système musculaire, on a trois éléments qu'il faut retenir. Trois types de muscles. On a les muscles qui sont dits striés, qui vont nous permettre de nous mobiliser. On a les muscles qui sont dits lisses, qui sont dans l'organisme. Eux, ils sont là pour assurer la transformation dans l'organisme. Et puis on a ce qu'on appelle le muscle cardiaque, qui est un muscle spécifique. On verra ça de plus dans les vidéos qui vont venir. L'autre système, c'est le système circulatoire. Il est constitué du cœur et des vaisseaux sanguins. Donc c'est dedans que le sang va circuler pour aller alimenter toutes les cellules, pour apporter l'oxygène à toutes les cellules. Le cœur pompe le sang, il transporte l'oxygène pour envoyer ça à toutes les cellules. Qui est chargé d'apporter l'oxygène? Le point suivant, c'est le système respiratoire. Le système respiratoire est chargé d'apporter l'oxygène à l'organisme et de le débarrasser du dioxyde de carbone, communément appelé le CO2. Donc l'oxygène que l'appareil respiratoire va apporter, le cœur va pomper, ça va passer dans les vaisseaux sanguins, puis alimenter toutes nos cellules pour nous permettre de bien fonctionner. Le dernier système, c'est le système digestif. La digestion. Le système digestif, c'est ce qui va transformer les aliments pour les faire passer dans le sang. Et il part de la bouche jusqu'à l'anus. Voici un petit résumé sur l'anatomie du corps humain. Un résumé global. On verra les détails de plus en plus dans les vidéos qui vont suivre.